Aujourd'hui, dans notre tour de France à l'époque de la Renaissance, nous allons visiter Le Havre, une ville fondée par François Ier lui-même en 1517 sous le nom de Le Havre de Grâce et dont le blason porte fièrement son animal fétiche, la salamandre qui crache des flammes. On la retrouve de ci de là dans la ville encore actuellement. Le site n'est pas entièrement vierge avant la fondation de la ville. Sur les hauteurs se trouvait l'abbaye de Graville, fondée au XIe siècle sur l'emplacement d'une église plus ancienne qui avait abrité dans les années 800 les reliques de Sainte Honorine. Mais sous la menace des Vikings, qui finiront par prendre le contrôle de la Normandie, les reliques sont déplacées vers la région parisienne à Conflans-Sainte-Honorine. Les bâtiments de l'abbaye jouxtent un cimetière laissé à l'abandon qui peut se visiter pour les amateurs du genre. Autre vestige des temps d'avant la fondation, l'église Saint-Michel d'Ingouville, toujours sur les hauteurs de la ville. Elle est construite entre 1480 et 1516, soit juste un an avant la fondation de la ville en contrebas. Elle devient donc naturellement l'église principale du Havre. Ses murs présentent une alternance typique de pierres de taille calcaire et de silex que l'on trouve abondamment dans la région. Sa construction a été commandée par le seigneur Jean Mallet de Graville, dont on voit les armoiries au-dessus du portail latéral. Signalons la présence, logique au vu du nom, d'une statue de Saint-Michel, terrassant le dragon comme il se doit, dans une niche de la façade. Descendons dans la ville proprement dite. Il ne reste presque plus rien de la ville telle que fondée par François Ier, essentiellement à cause des bombardements des Alliés du 5 et 6 septembre 1944. Le bassin du roi, que surveille fièrement une statue de François Ier, a cependant conservé exactement la forme du port de la Renaissance. Avant son établissement, le site était marécageux et devait ressembler au paysage de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine qui se trouve un peu en amont du fleuve, un véritable paradis pour les oiseaux et les ornithologues. L'entrée du port était gardée par une tour ronde, construite sous les instructions de Guyon le roi du Chiyou, un amiral qui s'était illustré en 1513 lors de la bataille de Brest gagnée contre les Anglais. Cette tour a été malheureusement détruite en 1861 lors de travaux d'agrandissement du port rendus nécessaires par le développement de navires à vapeur plus grands et plus puissants. La clé de cette tour est toujours conservée et vous pouvez aller la voir au musée d'art et d'histoire du Havre. Une fois fondé, le port du Havre se développe très vite. Il faut dire que pour en favoriser le peuplement, François Ier accorde aux habitants d'importants avantages fiscaux, les dispensant notamment de la taille et de la gabelle. Durant son règne, il visitera 5 fois la ville, démontrant son intérêt pour son développement. La croissance du Havre ne se fait pas sans douleur. Dans la nuit du 15 janvier 1525, une grande vague lors d'une tempête submerge la jeune ville, tuant une centaine de ses 600 habitants. Mais vaille que vaille, la ville est reconstruite et s'étend toujours plus. L'église Saint-Michel d'Ingouville, que nous avions vue précédemment, devient trop étroite et est décidée la construction de la cathédrale Notre-Dame. François Ier fait une donation de 1200 écus pour sa construction. La tour et le clocher, que l'on voit encore actuellement, a été construite vers 1540. La porte qui mène au clocher est encore d'époque. Cette tour a miraculeusement survécu au bombardement de 1944, mais elle en porte les stigmates. Le reste de la cathédrale est terminé dans les années 1600, une fois les guerres de religion terminées. La fondation du Havre par François Ier a été motivée essentiellement par la volonté d'ouvrir un peu plus la France sur l'Atlantique, alors que les Espagnols et les Portugais explorent le continent américain en face. C'est du Havre que, de 1524 à 1528, partiront les expéditions de Giovanni da Verrazzano, qui sera le premier Européen à explorer la région qui va devenir notre actuel New York. Il fonde sur l'île de Manhattan une colonie éphémère qu'il appellera Nouvelle-Angoulême, en hommage à François Ier qui est un Valois de la branche d'Angoulême. Un pont suspendu à New York porte actuellement le nom de Verrazzano, un peu de renaissance européenne de l'autre côté de l'Atlantique.